Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel au N1. Donc, on continue encore notre petit tutoriel au niveau de la formation concernant les masquages. Alors cette fois-ci, on va attaquer la partie numéro 3. Alors, partie numéro 3, technique de masquage assez particulière. Vous allez voir qu'au N1, à ce niveau-là, au niveau des masquages, est très très intéressant. Surtout avec des masquages, on va dire, de découpe aussi, par sélection aussi. Je vais vous expliquer un petit peu cela maintenant, en quelques clics. On y va? C'est parti. Alors pour commencer, ce que je vous conseille d'abord de faire, c'est de prendre votre petit pinceau qui est juste ici avec le masque, prendre le pinceau avec les masques, là, voilà. Et là, vous avez ici la technique de masquage par intelligence artificielle. Et c'est le masque rapide. Voilà. Là, il vous donne une petite indication comment utiliser ce masque rapide. Bon, je vais enlever cela. Bon, bien évidemment, là, ici, mode laisser tomber, garder. Bon, c'est la traduction. Bon, pour laisser tomber, ça veut dire ce qu'on ne va pas garder, en fait. Hein. Et pour l'autre signification, l'autre traduction, c'est ce qu'on va garder. Bon, là, ça va. Bon, pour garder, bon, laisser tomber, c'est un petit peu amusant au niveau de la traduction. Mais bon, cela marche quand même, hein, on se comprend quand même. Alors, ce qui est en train de se passer, laisser tomber, ça va être les zones qu'on va vouloir enlever de la scène. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais dire que je veux supprimer la partie ciel, voilà. Je vais appuyer sur la touche Alt, on a gardé, Alt ou Option, hein. Option sur Mac et Alt sur PC, bien sûr. Et vous voyez, le mode garder. Ou vous pouvez éventuellement prendre ici le garder. Vous voyez, ça se passe très bien aussi comme ça. Et on va dire qu'on veut garder, par exemple, toute cette roche qui est ici. Voilà, juste un petit peu comme ça. On veut garder aussi cette partie-là. Juste un peu là. Et puis l'eau. Allez, on va garder l'eau aussi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous allez cliquer sur appliquer. Voilà. Et vous voyez ici que le masque est fait, vous voyez la séparation qui a été faite. On va garder cette partie-là avec l'eau et on va enlever le ciel. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. On va garder le masque tel quel, on va cliquer sur terminer. Voilà. Et vous voyez donc le masque qui a été fait comme ceci. Hein. On a une sélection, on va dire, qui est complètement séparée ici. Et vous avez donc le masque qui est juste ici. Et rien ne vous empêche après de, rajouter un ciel, etc. Donc ici, vous voyez que la sélection est quand même pas mal faite et vous avez même la possibilité, regardez, d'utiliser l'outil qui est ici. Vous voyez, affiner là, juste là. Et là, en l'occurrence, vous pouvez par exemple faire ceci, hop. Voilà, au niveau des extrémités. Je fais assez grossièrement, voilà. Et il va vous affiner, vous voyez votre masque ici. Hein. Donc voilà un petit peu comment cela peut fonctionner. Une fois que votre sélection est faite là, par exemple, bon, je vais vous donner un petit exemple aussi très simple. On va rajouter une couche, par exemple ici. Alors, on ajoute une couche. Là, par exemple, je vais m'amuser à utiliser un autre ciel. On va aller un petit peu en arrière. Hein. Par exemple, j'ai utilisé ce ciel-ci. Voilà, juste un petit peu comme ça, et je vais faire ajouter une couche. Voilà, vous allez voir. Et là, cette fois-ci, je vais mettre ma couche là auparavant, vous voyez. Et comme vous pouvez le constater ici, grâce à la technique de masquage, vous avez la partie ciel de ce masque-là qui a été mis juste ici, vous voyez. Bon, bien entendu, après, il faut faire correspondre la couleur, etc. Mais ça, c'est juste un petit titre d'exemple. Vous voyez, si vous voulez faire, par exemple, un remplacement de ciel, ou bien faire du composing, etc., vous pouvez très bien le faire ici, vous voyez, assez rapidement, quoi. Hein. Vous voyez, c'est pas trop mal. Et ce qu'on peut faire peut-être aussi également, c'est vous prenez l'outil déplacer qui est là, et hop, on peut très bien, par exemple, allez, on va bouger un petit peu le ciel qui est là. Voilà, peut-être pas comme ça, mais bon, vous le mettez juste peut-être un petit peu comme ceci. Et vous avez encore un autre effet qui donne un petit peu comme ceci, je sais pas, moi, bon. Faire un peu cela, on peut même étirer le ciel, etc. Vous voyez. Et là, c'est même l'intérêt de ce truc-là, c'est même d'euros, quoi. Vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, vous pouvez très bien jouer avec pas mal d'effets.
Bon, on va revenir un petit peu sur cette roche qui est ici, parce que je ne l'ai pas vraiment traitée, cette roche-là. Hein. Si je regarde un petit peu dans, comment dirais-je, dans les tons et couleurs, allez, je vais faire un truc en automatique. Voilà, là je l'ai post-traité. Bon, vous voyez, là c'est un petit peu plus réaliste au niveau du traitement. Hein. Bon, voilà. Et là, ça correspond un petit peu avec ça. On voit une très grosse séparation entre les deux. Mais il est possible d'ajuster aussi. Bon, là, je ne sais pas si je peux pas faire quelque chose aussi. Là, bon, on est quand même bien, ouais. Je peux peut-être un peu sous-exposer quand même un petit peu au niveau d'exposition cette petite partie qui est là, vous voyez. Voilà. Après, vous pouvez faire une copie du ciel, revenir par ici, faire une espèce de duplication avec un masque, etc. Vous pouvez rajouter encore pas mal de choses. Mais là, bon, l'objectif, vous l'aurez très bien compris dans cette formation ici, ce n'est pas de faire un workflow complet, mais de vous montrer un peu la fonctionnalité du masquage par intelligence artificielle d'ON1, qui est quand même assez bien élaboré, d'une simplicité assez exemplaire. On peut même réaffiner son masque avec juste la petite fonction comme ceci. C'était l'objectif là aujourd'hui. Enfin, je vous ai montré l'exemple ici avec un ciel. On pourrait très bien le faire aussi également avec un personnage qu'on va détourer, qu'on va vouloir remettre ici, faire pas mal de trucs. Je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Si par exemple, je vous donne un truc... Allez, je vais vous faire encore un exemple ici. Ça va être un petit peu surréaliste, mais bon, tant pis. Je vais ajouter encore une autre petite image. Voilà, si par exemple on a envie de s'amuser ici, bon, j'ai été dans un dossier là, par exemple, bon, prendre cette photo-ci. Alors je vais ajouter cela comme couche. Alors là, bon, il s'agit du Mont-Saint-Michel dans les Cornouailles, vous l'aurez reconnu. Hein. Bon, là, ce que je vais faire, c'est un développement automatique. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais aller chercher le petit masque, juste un peu là. Par intelligence artificielle. Là, cette fois-ci, on va dire qu'on va garder cette partie-là avec le mont. Voilà. Et on va appuyer sur la touche Alt. Et on va dire qu'on va enlever le ciel. Voilà, pas besoin de ça. Ni l'eau. Et enlever le morceau de terrain qui est là. Voilà. Et ça ici. Voilà, on va faire ça comme ceci. On va faire appliquer. Voilà, puis on a un petit peu ce système-là. Bon, ça a bien fait son job. On va peut-être enlever cette partie-là. Et cette partie-là, peut-être, voilà. Faire appliquer. Juste un peu comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur terminer. Regarde un petit peu ce que ça donne. Bon, on a cette partie-là qui est, qui est juste un petit peu ici. Vous allez le déplacer. Voilà. Vous voyez, on a la possibilité de déplacer juste ici. Hein. De même, réduire la taille. Vous allez voir. Bon, bien évidemment, c'est pas réaliste du tout. Hein. Ce que je suis en train de faire là, c'est juste pour vous faire voir un titre d'exemple. Hein. Voilà, je crois baisser ça. Voilà, juste un peu comme ceci. Allez, par exemple, on va mettre ça. Voilà, juste un peu comme ça. Une petite île flottante. Bon, allez, on va peut-être mettre même en dessous de là. Voilà, comme ça, on va pas voir ce truc-là. Voilà, ça va passer juste en dessous. Voilà. Allez, juste un petit peu comme ça. On peut composer un petit peu plusieurs images comme ceci. On peut bien s'amuser, vous voyez. Là, j'ai rajouté un petit élément, le Mont-Saint-Michel, juste ici. C'est assez sympa. Bon, on peut faire des trucs bien plus complexes, bien sûr. Bon, on peut jouer sur la luminosité, etc. Rediriger aussi également la lumière. Là, c'est pas l'objectif. Là, c'était simplement pour vous faire voir un petit peu le masquage. On peut bien évidemment ici réaffiner le masque avec le petit outil ici Refine et repartir aux alentours juste un peu comme ceci. Comme je vous l'ai montré précédemment avec cette version de la roche là, juste ici. Donc voilà un petit peu l'objectif de ce tuto. Et je tenais à vous dire, ce qui est très très intéressant ici, c'est que j'ai utilisé les techniques de masquage directement sur des nefs. Donc vous voyez, c'est très très intéressant. Même au niveau de perte de qualité, on n'a pas vraiment de perte de qualité puisqu'on interagit directement sur du RAW. C'est le point fort un petit peu d'ON1, c'est les masquages. Vous avez aussi les masques de luminosité comme on a fait hier. Hein. Technique assez simple aussi également. Et demain, on partira sur la dernière partie aussi également d'ON1 au niveau du masquage. Je vais parler aussi de... comment dirais-je,
de ce petit dernier pinceau qu'on a ici, qui s'appelle le pinceau parfait. Voilà. On en parlera plus demain de ce pinceau parfait. Donc aujourd'hui, nous avons traité de la troisième partie de masquage. Je vous rappelle que j'ai un groupe Facebook qui est disponible sur la post-production créative, où je parle essentiellement de Luminar 4, d'All-in-One et tous les logiciels que j'ai sur cette chaîne, bien entendu. Je vous rappelle aussi également que vous avez mon lien affilié qui est juste en dessous. Vous pouvez télécharger la version d'All-in-One, une version d'évaluation gratuite pendant une trentaine de jours, ce qui n'est pas négligeable pour essayer le logiciel. Tous les logiciels disponibles dans la description en dessous sont également disponibles en version d'évaluation, donc n'hésitez pas à faire le test. Comme ça vous permettra de voir un petit peu sur quel logiciel vous vous sentez à l'aise. Avec All-in-One, vous avez la possibilité d'avoir 15% de réduction avec mon coupon code Edikinol. Vous, ça ne vous change rien au prix de départ de base. Bien au contraire, vous avez une réduction supplémentaire grâce à mon coupon code. Et moi, en contrepartie, ça me permet d'avoir une petite commission pour moi faire vivre ma chaîne. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par All-in-One, n'hésitez pas à les inscrire aussi également sur la chaîne. Ça fera une petite communauté aussi, ce sera assez sympa. Voilà. Je vous remercie donc de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était Eddy sur All-in-One Futuro 2020. Allez, au revoir.